Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui touche tous les rôlistes dans tous les jeux de rôle, quels qu'ils soient. Mais là, bon, on va parler principalement de Rêve de Dragon, puisque ce sont les tutos qui, pour l'instant, donc je fais des tutos sur Rêve de Dragon, et puis après il y aura d'autres tutos sur d'autres jeux de rôle. Mais en fait, ce sera du jeu de rôle globalisé, quoi. Donc toujours dit qu'aujourd'hui on va parler du combat. Donc je fais cette vidéo avant de vous parler du troisième âge, car un ami australien m'a demandé de la faire parce qu'il en a besoin pour dans quelques heures, parce que là on est vendredi et que demain c'est samedi et que demain il joue et il lui faut ce tuto rapido presto. Ah, donc on va parler de quoi? On va tout simplement parler du combat. Alors je vais essayer d'être le plus explicite possible et le plus condensé et le plus simple. Voilà. Donc quand on veut faire un combat dans Rêve de Dragon, on va utiliser différentes caractéristiques et différentes compétences. Les caractéristiques que nous allons utiliser seront la mêlée, le tir, le lancer et le dérobé. À ça, nous pourrons associer sur la table de résolution, que vous connaissez tous ou pas, les compétences de combat, corps à corps, esquive, épée, lance, arc et je ne sais quoi d'autre, toutes les armes qui sont possibles, qu'on pourrait même imaginer de fabriquer. Donc on va utiliser la colonne de gauche pour les caractéristiques de combat et la ligne d'en haut qui va nous donner une colonne pour les degrés, les marges de réussite. Imaginons que j'ai un combattant qui est un 10 en mêlée, il est moyen et qu'il est 0 en épée, il faudra qu'il fasse donc un 50 avec un maximum 50 avec son D100. Je vous rappelle que c'est 2 D10. On peut utiliser aussi un D100 tout court, tel que celui-ci, mais qui je vous déconseille vivement parce qu'il est très très long à nous donner les scores. Donc en fait, comment ça se passe? C'est l'initiative qui va définir de qui va frapper le premier. En combat, ce seront les tirs qui seront les premiers à agir sur les phases globales. Donc sur l'initiative sera donnée d'office aux archers. Ensuite, il y aura les lancers, ceux qui ont des lances ou des objets qu'on peut lancer pour pouvoir toucher son adversaire, une chaise, une bouteille ou quoi que ce soit d'autre. Et à la suite de ça, ce seront donc les combats au corps à corps. Les combats au corps à corps seront résolus avec la caractéristique mêlée associée à une arme ou un objet qu'on aura appris à utiliser. Donc le personnage aura une compétence bouteille, pourquoi pas, mais on pourrait imaginer, donc comme je lancerai une hache, lancer une bouteille, et là ce seront simplement les dégâts occasionnés par une bouteille qui seront pris en compte, en sachant que c'est un objet qui est à la fois contendant, mais qui peut être aussi coupant. Et enfin bon, là je vais un peu loin. Donc, dans les règles de jeu, on a sur une fiche de personnage standard, dans les compétences de combat, on a le nom de la compétence de combat. Imaginons, on va faire épée, pour faire simple. On a un niveau qu'on aura donc défini à la création du personnage. Une initiative qui va dépendre de la caractéristique divisée par 2. G14, ça me fait donc un score de 7, que je vais associer au niveau de compétence. Imaginons que j'ai un plus 3, 7 plus 3, ça me ferait donc une initiative à 10. Et après, il y aura le dommage de l'arme juste derrière. Donc, c'est très simple, grâce à la table de résolution, on va avoir une marge de réussite, et cette marge de réussite, admettons que je fasse le plus simple possible, 10 à 0, parce qu'imaginons que mon personnage n'est que 0 dans la compétence épée, et oui, parce qu'il est un peu faible, il débute, eh bien je devrais faire donc moins de 50. Donc là, jusqu'à tout va bien. On l'a déjà vu, on l'a dit tout à l'heure. Donc normalement dans les règles, pour savoir qui va être le premier à taper, on va faire donc en simultané un lancer d'initiative. Et ce lancer d'initiative, à l'origine dans le jeu, se fait en lançant un D6 que l'on va additionner tout simplement à son niveau d'initiative qui est calculé pour chaque arme. J'entends par là, si j'ai une épée, une dague, une lance ou un pieu, eh bien en calculant le niveau, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je vais avoir un score que je vais additionner à ce D6. Et celui qui aura le niveau additionné le plus haut sera le joueur qui attaquera en premier. À la suite de cela, lorsque le niveau d'initiative est défini, le joueur qui va attaquer va donc lancer 2d10 et voir s'il réussit son attaque. Pour faire cette attaque, il a plusieurs options qui peuvent être prises en compte. Il peut décider d'utiliser sa compétence de
d'épée, simplement pure, telle qu'elle est, avec son niveau de 0. Mais il a aussi le choix, s'il le souhaite, de s'attribuer à lui-même une difficulté libre. Cette difficulté libre va être en fait un malus qu'il va s'accorder à lui-même parce qu'il a très confiance en lui. Et imaginons qu'il soit à 0, il dit ben, moi je vais attaquer à -1. J'ai décidé de m'infliger un -1. C'est-à-dire que je vais utiliser une de mes techniques, une de mes bottes pour venir te toucher. Et donc à 10, à -1, on voit bien que ça fera donc du 45. Donc il s'est infligé ce malus. Et ce malus, en fait, il va l'imposer à son adversaire qui lui aussi, imaginons que l'adversaire est un 12 en dérobé, et qu'il ait une esquive à 0, donc 12 à 0, normalement il serait à moins de 66. Mais donc comme j'ai utilisé une botte secrète, eh bien cette botte secrète va venir handicaper mon adversaire qui devra donc faire moins de 54 pour venir se dérober cette attaque. Là-dessus, une fois que l'attaque a été résolue en lançant donc les dés de D10, et si la parade de mon adversaire ne fonctionne pas, je vais relancer 2 D10 et ces 2 D10 vont me permettre de me donner un niveau d'intensité d'attaque qui va être lisible sur une table de résolution des dégâts. Ces blessures, ces 2 D10 qui seront additionnés vont me donner un score allant de 1 à 20, enfin de 2 à 20. On pourrait le faire avec un D20 d'ailleurs, ce serait même possible, mais bon, pour l'idée, on va le faire avec les 2 D10. Donc de 1 à 10, on est en contusion et raflure, de 11 à 15 en blessure légère, de 16 à 19 blessure grave, et plus de 20, oui parce qu'on peut faire plus de 20 en additionnant des dommages corporels en lien avec la corpulence du personnage, et puis en plus le niveau de dommage naturel de l'arme. Un coup de poing fera beaucoup moins mal qu'un couteau planté dans le corps d'un adversaire. Et donc, une fois que ceci est fait, d'ailleurs, je vous passe le détail des coups non mortels. Hein. On parle vraiment de combat ou avec une arme. Une fois que ceci est fait, je vais donc lancer un D4, un D6 ou 2 D6, voire pas de D du tout, selon si je dépasse les 20. Donc vous l'avez compris, on fait une initiative, je rappelle, avec un D6 qu'on vient additionner au niveau d'initiative. Si j'ai l'initiative, je lance 2 D10 pour porter mon attaque. L'adversaire, s'il ne réussit pas à esquiver ou à parer, je vais donc relancer 2 D10 qui vont me permettre de me donner 1 degré d'intensité ou un D20 pour me donner 1 degré d'intensité, mais normalement c'est 2 D10 dans la règle. Et à ça, je vais devoir lancer donc le D6. Eh bien, pour faire plus simple, Ben, toi qui es en Australie, qui va jouer demain soir, eh bien, tu vas tout simplement lancer 2 D10 une fois. Et ces 2 D10 vont te donner un score. Tu vas prendre ces 2 D10, tu vas les additionner. Et une fois que la somme obtenue, tu vas l'additionner, cette somme, à ton niveau d'initiative. Et ton adversaire va en faire de même. Il va lancer ces 2 D10 et il va les additionner à son niveau d'initiative. Et donc, forcément, celui qui aura le score le plus haut sera censé être le joueur qui aura eu la plus grande vivacité d'esprit et la plus grande rapidité d'exécution, qui va donc porter son attaque. Le second va devoir donc d'office se dérober, esquiver et parer. Le score obtenu par ce lancer de 2d10 en simultané avec l'adversaire donc donne l'initiative, mais pas que. Il va aussi donner le niveau d'attaque. Vous allez me dire, ah mais ouais, mais c'est con, parce que j'aurais peut-être mieux fait si j'avais lancé une deuxième fois mes dés. Mais bon, là, je vous rappelle que c'est juste pour essayer de donner plus de fluidité, enfin plus de rapidité, pas de fluidité, mais de rapidité au jeu. Parce que quand vous retrouvez comme récemment, j'avais 8 joueurs à table, 8 joueurs à table, je dis qu'il faut que ça envoie. Parce qu'ici, 8 joueurs doivent lancer un D6, lancer 2 D10, lancer 2 D10 à nouveau et relancer un D6 ou un D4 ou 2 D6, ça fait beaucoup de lancer de dés et forcément, ça prend du temps. Alors, je ne suis pas du tout en train de critiquer votre jeu, monsieur Gerfo, pas du tout, mais c'est juste que j'ai essayé de trouver des solutions pour essayer d'accélérer la chose. Donc une fois que ces 2 D10 sont lancés pour faire l'initiative, on les utilisera donc pour voir si dans la table de résolution des coups, des marges de réussite, si le coup est porté. Une fois que la marge de réussite est atteinte, en tenant compte de la difficulté libre que j'aurais pu choisir de m'occasionner
pour simuler une technique, une botte secrète, eh bien ce 2D10 reste toujours en place et donc mon score va tout simplement être non plus utilisé en pourcentage, mais être utilisé en addition et qui va venir donc me donner le degré d'intensité. C'est-à-dire qu'en gros, je lance 2D10, ces 2D10 me servent à faire un degré d'initiative en addition au niveau d'initiative de la compétence de l'arme. Ces 2D10, ces mêmes 2D10 vont me servir de degré de réussite, de la marge réussite de mon attaque, et ces deux mêmes D10 vont me servir à me donner le degré d'intensité de cette attaque. En gros, sur une attaque où on lançait 1D6, 2D10, 2D10, 1 et 2D6, je ne lancerai plus que 2D10 plus les dommages, soit 1D4, 1D6 et 2D10 qui sont apportés. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4 lancers, on n'en fait plus que 2. Voilà pour ce qui est de ce petit tuto raccourci qui fait déjà plus de 11 minutes. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Vous pouvez liker et puis vous abonner, en sachant qu'il va y avoir d'autres tutos parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres petites subtilités qu'on peut apporter dans les combats. Je pense notamment aux marges de réussite qui ont aussi une répercussion sur le degré d'intensité du dégât. Voilà, donc mais ça ce sera pour une prochaine vidéo, celle-ci est déjà bien assez longue. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.